Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute? Non. Une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Non, alors, je lui ai dit, ma chérie, tu es peut-être une bipède, mais là, tu marches sur la tête. Allô? Ah, ça capte pas, là, hein? Attends, je sors du paléolithique et je te rappelle, hein? T'as vu tous ces gens avec le silex vissé à l'oreille? Franchement, Werther, j'en ai ras-le-bol de cette société de consommation. Il y a une vraie dérive des lithotechnologies. En plus, ils achètent tous leurs bifaces chez les mêmes fournisseurs. Vu que c'est de la qualité de daube made in l'homme de Pékin, ça leur dure même pas une glaciation. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ouvre nous-mêmes notre propre magasin. Un point de vente équitable, un vrai lieu d'échange alter-darwiniste. On pourrait vendre des objets vraiment high-tech créés par des designers locaux. Des peignes en bois, des aiguilles en os, ou même carrément de la poterie. Ouais, faut pas non plus être trop futuriste. On appellerait ça comment? Un nom d'enseigne? C'est super important. Il faut trouver un truc suffisamment commercial qui parle à tous les homo sapiens. Je sais, nature et découverte. Génial. Enfin, comme d'habitude, le problème, c'est le financement du projet. C'est sûr que c'est pas chez les chasseurs-cueilleurs qu'on va trouver du blé, hein. Et si on demandait au mec de ta sœur d'investir dans le projet? Raon, je vois pas pourquoi il accepterait. Tout ce qui l'intéresse, c'est frimer avec son crocodile apprivoisé Lacoste et conduire le Jaguar de son père. Je suis sûr qu'il voudra faire plaisir à Webb. Et puis en plus, ça donne droit à des crédits d'impôt. Mais il s'en fout des impôts. Je te rappelle que son padré est le patron d'Énergie du Feu. Crois pas ça, URL. Même à la direction d'EDF, les Homo erectus sont hyper sensibilisés à la question du redressement fiscal. Écoute, je trouve votre projet formidable. Je marche à 100%. À vrai dire, je m'attendais pas à ce que tu sois aussi En sensible. revanche, je crois pas du tout au concept de nature et découverte. En l'état actuel du marché, il n'y a pas de public pour le concept de découverte. Pourtant, les paléontologues ont dit que... Non, par contre, sur l'idée de nature, je suis enthousiaste. Trouver quelques produits clés, des basiques qui vont nous positionner sur le marché. Et sur la question des petits producteurs... Tu sais, URL, le premier truc qu'on t'apprend dans une école de commerce, c'est penser en termes d'offres et de demandes. S'ils avaient eu un bon business model, les dinosaures auraient jamais disparu. Il est con ce Raon, c'est pas possible, hein. Non, mais sur le fond, il a pas complètement tort. C'est vrai qu'en période de crise, c'est difficile de convaincre les gens de la nécessité d'une évolution équitable. Quand tu prononces le mot néolithique, tu fais peur à tout le monde. Les Homo sapiens ne veulent pas du néolithique? Très bien, on va leur donner quelque chose de radicalement différent. Terminez le néolithique, place au nouveau lithique. Mais c'est complètement débile. Je vois pas en quoi c'est nouveau. Faire du neuf avec du vieux, URL. Ça, c'est vraiment alter-darwiniste. Non, non, non et non. Je vous demande de trouver des basiques et vous m'inventez des trucs utopiques comme l'agriculture. Il faut se recentrer sur des produits à la fois nature et classiques. Et si on vendait du silex? Excellent. En temps de crise, la pierre est une valeur refuge. Et puis au moins, on est en plein dans notre cœur de cible marketing. La mammifère de moins de 50 ans.